Nous nous trouvons présentement dans l'église Saint-Benoît-Abbé à Sainte-Foy, où a été offerte récemment une formation offerte par le Centre catéchétique de Québec conjointement avec la paroisse Saint-Benoît, une formation pour les catéchètes impliqués tout particulièrement dans la catéchèse avec les enfants, pour les aider à mettre en place un environnement propice à leur rencontre avec le Christ, mais en tenant compte de leur psychologie et de toutes sortes d'éléments de pédagogie dont il faut toujours tenir compte quand on offre la catéchèse. Alors, nous vous souhaitons un bon visionnement en espérant que cette formation contribue à votre propre implication catéchétique. On va parler un peu de comment on est bâtis, nous les personnes humaines, que ce soit les enfants ou nous, on est tous bâtis de la même manière. On a tous un corps, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Alors, c'est la dimension physiologique. On est tous par un corps, même Jésus est né de la même manière que nous. Des fois, je dis aux enfants, vous savez, Jésus aurait pu arriver ici à 25 ans. On l'aurait-tu cru s'il était venu nous voir, on l'aurait cru que c'est un gars d'une secte, c'est sûr et certain. Mais non, il a vécu la même chose que nous, de passer par le ventre d'une maman pour s'incarner, se faire proche de lui-même. Donc, Jésus lui-même a vécu cette expérience de naître avec un corps. Vous prenez soin de votre corps, j'espère. On fait des exercices, on mange bien, on fait plein de choses pour notre corps. Et on est beaucoup dans une société où on adule le corps, où cette dimension-là est très, très, très développée. Il y a une autre dimension de la personne humaine qui est importante, c'est la dimension psychologique. C'est tout là où se trouve l'équilibre. Alors, des fois, on disait l'expression, quand ça va bien dans notre tête, tout va bien. C'est vrai. Alors, dans cette dimension-là, on va découvrir qui on est. Toute l'estime de soi. Un enfant qui se fait dire continuellement « t'es un bon rien, tu ne feras rien dans la vie », vous avez possiblement entendu des expressions très désagréables, puis vu des parents chialer après leurs enfants de manière très désagréable. Mais c'est là qu'on développe toute l'estime de soi. Qui suis-je? C'est dans la dimension physiologique. Psychologique, excusez-moi. Donc, l'équilibre est là. L'autre dimension, c'est la dimension intellectuelle. Avec les enfants, on est ici pour les enfants, bon, on les envoie à l'école. On veut qu'ils apprennent. Nous, les parents, on dit, ben là, moi, il y a des compétences intellectuelles que je ne suis pas capable de donner à mon enfant. Donc, on va cogner à la porte de l'école au mois de février, puis on dit, bon, ben j'aimerais inscrire mon enfant à la maternelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Nous, on peut éduquer nos enfants, mais enseigner, la société a choisi que ce soit les enseignants dans les écoles qui nous aident, sont là pour nous aider, pas nécessairement à faire à notre place, parce qu'on a des petits devoirs à faire le soir. Alors, la dimension intellectuelle. Si j'ai seulement ces deux dimensions-là, est-ce que ça va tenir? Lâchez-moi, hein? Lâchez-moi. Grâce à moi, ça tient. Et donc, quand même. Ça ne tiendra pas. Il nous manque une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. Et on peut dire religieuse. Cette dimension-là, c'est peut-être celle-là qui est la plus négligée. Mais elle est essentielle. Parce que tout le sens de la vie est là. Tantôt, on a dit le qui suis-je dans la dimension psychologique, mais le qui suis-je, je peux être bon en art, je peux être bon en mathématiques, je peux avoir telle qualité, mais la dimension spirituelle, elle nous amène à donner un sens. On peut même dire, si je prends mes lunettes, on peut dire la couleur qu'ils ont. Il y a des verres, il y a telle épaisseur, il y a telle couleur. On peut la définir avec des calculs. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire quelle épaisseur a l'amour? Quelle couleur a l'espérance? Pas capable. Alors, on tombe dans la dimension spirituelle.
Ça, c'est essentiel et c'est pas pour rien quand on regarde les fruits de l'esprit, hein, c'est à nous de les développer, mais c'est cette dimension-là spirituelle qu'on développe. Celle-ci, elle est essentielle pour le sens à la vie et chez l'adolescent particulièrement pour tout l'aspect qu'est-ce que je fais ici. Et le suicide va arriver chez les jeunes si on n'a pas développé cette dimension-là. Et ça, c'est difficile de faire découvrir aux parents, quand on les a, les parents que leurs enfants sont au primaire, c'est important de continuer après le secondaire parce qu'on va développer ça, ce sens du spirituel et qui ils sont dans leur âme, leur personnalité. Voyez-vous, ce sont les 4 dimensions, mais les 3 du dessus se vivent où? Dans un corps. Notre corps, c'est nous. Et dans le domaine religieux, pendant plusieurs années, on a voulu dire la psychologie, c'est pas bon, ça va pas avec le religieux, il faut séparer ça. Non, non. Ça se vit dans un corps. Ça se vit en dedans de nous. On ne peut pas les séparer. Puis si j'en enlève un, on va le faire ici. Il tombe. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Beaucoup cette croissance. Comment on est fait pour grandir. Un enfant, avez-vous déjà vu ça, un enfant qui naît, là, c'est le maximum 22 pouces, là, mais qui rapetisse après? Avez-vous déjà vu ça? Non. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. On est fait pour grandir. Donc, le développement de la personne, c'est quelque chose qui se fait graduellement dès la naissance. J'ai une petite avion. Monseigneur Rick, qui est venu ce printemps en soirée, n'a pas dit la même chose que durant la journée pour les agents de pastorale, et il a présenté une belle image. Quand on part en voyage, on se prépare. On prépare nos valises, on prépare notre destination, on lit des livres, où on s'en va. Ensuite, on s'en va à l'aéroport, on prend l'avion, on fait notre vol, un vol, puis on atterrit. Mais notre vie, notre croissance spirituelle, notre croissance religieuse, notre croissance humaine, c'est la même chose. Nos parents ils ont peut-être planifié de nous concevoir. Peut-être un bébé surpris, c'est correct aussi, mais peut-être qu'ils ont choisi de nous concevoir. On était dans leur projet. On est né et là, on a grandi. Pour devenir adulte, parce que le rôle du parent, c'est de rendre l'enfant à 18 ans autonome et responsable. Pas facile. Et toute leur vie, ils vont grandir, ils vont faire leur parcours. Et c'est drôle parce que la dernière fois qu'on donnait l'animation, on disait ça, je dis, là, nous, on se prépare, c'est l'atterrissage de mon père qui va décéder. Je suis arrivée chez nous à la fin de la formation du mois de mai. 1 heure après, j'avais un appel, il est décédé la journée même. Alors, voyez-vous, toute notre vie, on fait ça. Mais la croissance, on l'a vu tantôt, c'est toute une vie. Donc, l'enfant, sa croissance religieuse, c'est le même principe. Le parent, la première chose qu'il fait, c'est d'aimer son enfant. Et c'est là qu'il va pouvoir apprendre à aimer, à se laisser aimer de Dieu Père et de Marie. Si il n'est pas aimé, ça va être très difficile. On va en parler plus tard. Et là, quand on fait un parcours catéchétique, on commence, on monte, on fait de la catéchèse pour les enfants, on fait de la catéchèse pour les adultes. Et avec eux, on fait des chrétiens. Et toute leur vie, ils auront le Christ dans leur cœur, dans leur vie. Et un jour, ils retourneront au Père. C'est ça la croissance spirituelle. Alors, pourquoi organiser une journée sur la pédagogie et l'approche de la catéchèse auprès des enfants de 5 à 12 ans? C'est que nos catéchètes demandaient de la formation, et souvent, on allait à l'extérieur. C'était plus un ressourcement spirituel, mais eux autres, ils voulaient avoir du pratico-pratique. Comment on fait de la catéchèse avec les enfants? Pour faire de la catéchèse avec les enfants, bien, il faut le connaître, l'enfant. À 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, c'est pas la même chose. Donc, on a pensé d'aller chercher des gens des spécialistes qui nous ont parlé du développement psychoreligieux, qui nous ont parlé du développement social, de la pédagogie,
en allant chercher des enseignantes qui avaient de l'expérience, soit en maternelle, en deuxième année, en troisième année. Ces gens-là ont une expérience de terrain. Nous, on est formés en théologie, eux en pédagogie. Donc, on a mis les deux ensemble pour pouvoir dire, maintenant, quand on fait de la catéchèse avec les enfants, on va pouvoir les rejoindre. Souvent, je me fais dire par mes catéchètes, « Bien là, Guylaine, change ça, non? Ils sont trop petits, ils ne comprennent pas. Mets ça plus tard, mets ça à 8 ans, à 9 ans. » Donc, faire de la catéchèse, il faut accepter de se laisser déplacer par les gens avec qui on travaille, parce que c'est eux qui sont avec les enfants et c'est eux qui voient les réactions. Nos catéchèses, des fois, ils changent, effectivement, parce que les enfants nous amènent sur un autre terrain. Mais en même temps, ils nous font découvrir de belles choses. Des choses, même si on a une formation en théologie, qu'on n'a pas pensé. Et c'est ça, l'Esprit Saint, c'est de le laisser passer. Quand il souffle où il veut, mais il souffle aussi auprès des enfants. Donc, l'origine de la journée, c'était vraiment pour former nos catéchètes, parce que c'est eux qui le demandaient. Et en multipliant les catéchètes, je ne peux pas me multiplier, moi, pour les former individuellement. On s'est dit, on va faire quelque chose pour nous, mais tant qu'à les rassembler, le faire pour 10, le faire pour 50, c'est la même organisation. Donc, on a décidé on a pensé que ça pourrait rendre service aux autres paroisses qui n'ont pas nécessairement les ressources non plus. Mais on voulait quelque chose sur le terrain, du terre-à-terre, du pratico-pratique. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui avec Mme Louise, avec Daniel puis André. Donc, tu as vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui te motivait, l'attente a été répondue? Alors, ça a répondu à mes attentes, effectivement, oui, parce qu'en écoutant les gens qui viennent nous dire « Enfin, j'ai savouré, il n'y a jamais personne qui m'a parlé du psychoreligieux, comment il se développe l'enfant », là, c'était une découverte pour eux, mais en même temps, c'était une réponse. Puis là, on s'est dit, on a atteint notre objectif, parce que moi, je repars avec des choses, mais eux aussi repartent avec des choses. C'est la deuxième fois que je les entendais. J'ai appris encore des affaires. Je pense qu'en catéchèse, il faut accepter d'être ouvert. Et en étant ouvert, place à l'amélioration. Moi aussi, je vais m'améliorer en catéchèse auprès des enfants. Il y a des choses que je dois faire différemment, et puis c'est correct, parce que c'est ça, la catéchèse, c'est quelque chose qui est en mouvement. Puis la foi, c'est quelque chose qui est en mouvement. Alors, une belle journée, et heureuse de voir que les gens sont heureux.